Réveillez-vous, 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 Congolaises et Congolais. L'heure est grave. Réveillez-vous, l'heure est grave parce que notre pays continue à être l'objet de plusieurs tentatives, de plusieurs menaces, de plusieurs tueries, de plusieurs escroqueries, de plusieurs détournements, de plusieurs faits qui ne disent pas leur nom. Alors, mesdames et messieurs, je crois que je devais commencer par vous saluer. Excusez-moi pour ces mauvais comportements. Je devais commencer par vous saluer. Je vous salue tous là où vous êtes, de tous les coins du monde, à l'étranger, tout comme ici au pays, partout où vous vous trouvez. En tout cas, recevez ma salutation pleine d'amour, pleine de charité, parce qu'on est Congolais. On est Congolais et cette émission est faite pour les Congolais, partout où vous êtes. Parce que si dans cette émission, au micro des élites, l'émission qui passe sur Dirandal Télévision, nous parlons plus, ou nous enseignons plus le civisme. Le civisme, nous enseignons l'amour patriotique, nous enseignons la défense et la protection de notre cher et beau pays. C'est ici que vous devez être enseigné. C'est ici que vous devez nous suivre attentivement pour comprendre comment évolue notre République, comment évolue notre pays. Notre pays a connu ou continue à connaître des menaces très graves, des menaces très graves et très sérieuses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'assassinat planifié du chef de l'État qu'a dévoilé le VPM des transports. Nous allons également parler de l'Assemblée nationale. Nous allons parler de la justice avec l'affaire Constant Moutamba. Nous allons parler également, je m'excuse beaucoup, nous allons parler également de l'Est du pays. Nous allons parler du DUL qui sera bientôt signé. Nous allons parler du recensement en République démocratique du Congo. Voilà ces quelques points pourront faire l'objet de notre entretien de ce jour. Alors, sans plus tarder, Bandeko Balandi, tokende mbangu na kobeta masolo ya mboka na biso yambo esengeli nde balobaka tout seigneur tout honneur. Sengeli na biso topesa longonia to lokumu na mokonzi ya mboka oyo akitaki lobi na mboka ya Lualaba bisika wapi akitaki mpona maetali conférence ya bagouverneur Lualaba oyo province ezali kokambama na Mama Fifi Masuka oyo nga nabengaka la Jeanne d'Arc, une femme qui sait se battre, une femme qui sait vraiment se battre pour son pays, une femme oyo alingi ete province na ye ekende liboso, oyo alingi ete akokisa mpe asala vision ya mokonzi ya mboka. Alors mokonzi ya mboka akitaki kuna lobi mpona conférence ya bagouverneur ndenge ezalaka, a inauguré quelques bisika oyo misala esalamaki, a procédé na inauguration. Vraiment longonia na mwana mboka Fifi Masuka, mokonzi ya mboka azali kolemba te. C'est pourquoi je profite de l'occasion à nos frères Katangais. Mes frères Katangais, le vrai Katangais, je m'adresse aux vrais Katangais, pas les faux. Mes frères vrais Katangais, nous sommes tous Congolais, partout en République démocratique. Il n'y a pas de Congo sans Katanga, sans Grand Kassai, sans la Grande Orientale, sans les Grands Kivu, sans Kinshasa, sans les Grands Bandundu, sans les Grands Équateurs. Non, nous sommes tous Congolais. L'ennemi a profité de notre faiblesse pour nous diviser. A profité le même Congolais bazaba lâche, Congolais bazaba lembele, il a utilisé un plan ya Belgique. Donc plan ya Mundele ya Koloba, il faut opposer les Congolais entre eux. Il faut leur dire, le Balouba ne peut pas s'entendre avec les gens de Bandundu, et telle province ne peut pas aussi s'entendre avec telle autre province. Pour Bango va profiter na ko régner, va profiter na ko gouverner. Exactement, cette histoire est restée dans les têtes de certains Congolais. C'est comme ça que vous avez constaté, ou vous êtes en train de constater, que nous, il y a parmi nous ceux qui sont de faibles esprits. Oyo bazali koya facilement ba corrompre yo pour déstabiliser mboka na yo, pour oteka mboka na yo. Alors,
Donc, Kendelombangu, namaye mwana mboka, namaye etali Assemblée nationale avant tout bête à masolo ya comment bazali ko planifier l'Iwa ya mokonzi ya mboka. Les rapports de la loi rectificative des finances, est-ce qu'on peut retenir quelques grandes lignes que vous avez su présenter cet après-midi devant votre représentation nationale? Merci beaucoup. Au fait, c'est une loi rectificative qui vient répondre à un besoin. Vous le savez tous, le pays est agressé et même occupé par une armée étrangère. Nos deux provinces du Nord et du Sud Kivu sont sous le joug de l'ennemi. Et au-delà du drame humanitaire qui est constaté dans cette partie de l'Est du pays, au-delà des déplacés de guerre, au-delà des morts, au-delà des violations des droits humains, l'État congolais perd des ressources importantes. Lesquelles ressources pouvaient soutenir l'économie, lesquelles ressources sont censées payer les agents. Et un gouvernement responsable ne devait que actualiser la loi des finances pour se doter d'un outil important, d'abord pour sauver le pays, c'est-à-dire défendre l'intégrité du territoire national, et aussi penser à toutes ces personnes qui vivent dans l'oppression parce que se sont déplacées de leur famille, de leur lieu d'habitation. Bref, le gouvernement a présenté ce projet de loi rectificatif pour répondre à ce besoin. Nous sommes d'autant plus à l'aise parce que même dans la souffrance, l'État congolais, le gouvernement, a produit un projet qui ne touche en rien au salaire des fonctionnaires. Ce projet va au-delà, c'est-à-dire en soutenant l'armée. On a alloué des crédits importants pour payer nos militaires dans des conditions assez bonnes, pour augmenter leurs soldes, pour qu'ils aient la force de défendre le pays. À côté de cela, nous avons dit, c'est vrai, il y a la guerre, c'est vrai, il y a la souffrance, mais on ne doit pas arrêter d'investir. Il faut mettre des crédits dans les secteurs porteurs de croissance. C'est cela le sens de l'acte que nous avons fait pour donner au gouvernement le moyen de répondre à ses grands besoins, celui de défendre le territoire congolais et aussi voir comment sauvegarder le social. Quelle est son hauteur aujourd'hui? On a perdu 1,6%, nous sommes autour de 50 000 milliards contre 51 000 milliards qui étaient votés il y a cela 6 mois. Ce qui se justifie notamment par la privation de ces ressources du fait de l'occupation de ces deux provinces. Mais la commission ECOFIN a pensé que le mal peut être beaucoup plus profond parce que se dit que 1,6% seul comme impact budgétaire, il faut aller un peu plus loin. Mais le gouvernement est resté dans une posture optimiste avec des mesures pour essayer de combler ce gap et maintenir tant soit peu l'équilibre. Bonjour. Tout à l'heure, au cours de votre séance plénière, vous avez déposé une proposition de loi, mais on s'est rendu compte que votre collègue a réclamé qu'elle est aussi auteur de cette même proposition de loi, vous accusant du plagiat. Qu'est-ce que vous dites à l'opinion qui vous suit en ce moment? Merci beaucoup. Je suis Antoine Tabala, honorable élu de Kinshasa ici, précisément à Tchang. Je travaille sur la drépanocytose pratiquement il y a 30 ans. Les preuves sont là. J'ai enterré beaucoup de drépanocytaires. J'ai organisé beaucoup de dépistages de masse. J'ai sensibilisé. Et si j'ai été élu, c'est sur base du travail que j'ai réalisé dans ces domaines précis. Je suis venu ici à l'Assemblée nationale avec des objectifs clairs. Au sujet de la drépanocytose, compte tenu des réalités que j'ai vues à tout moment depuis plusieurs années, je me suis dit, la meilleure façon de régler cette question, c'est de proposer une loi. Comme vous le savez, nous n'avons pas la culture des examens. On est surpris par la naissance des enfants anémiques. Vous pouvez voir avec moi ici, les cartes que vous voyez ici, c'est le résultat du dépistage du 24 mai. Avec les églises, nous faisons du travail. Comme on veut nous renvoyer souvent sur le terrain de la foi,
Zambia Kosala, nous avons estimé qu'il est important qu'il y ait un texte. Alors, s'agissant de la proposition de loi dont il est question, je suis venu ici à l'Assemblée nationale avec les projets que j'ai mûris au regard de ce que j'ai appris sur terrain. Je suis celui qui a exercé les fonctions de conseiller chargé de la famille pendant longtemps dans notre pays. J'étais le conseiller de l'honorable Marie-Angèle Lukiana, j'étais le conseiller de l'honorable Geneviève Inagosisi, j'étais le conseiller de l'honorable Bijou Kat, j'étais le conseiller de l'honorable Lissi Kipé. Vous comprenez mon parcours par rapport à la famille, par rapport à la drépanocytose, c'est-à-dire il n'y a pas match. Alors, ma collègue a déposé sa proposition de loi sous la législature passée, en 2022. Et en déposant, nous sommes dans la 4e législature, c'est-à-dire elle avait bien déposé au cours de la législature passée, 3e. Sa proposition n'a pas, à la 3e législature, n'a pas évolué. Les bureaux ici n'étaient pas là. Moi-même, je n'étais pas là. Je suis venu avec un projet. Alors, 2023, elle n'a pas fait le suivi parce que c'était une proposition qui lui était donnée par le docteur Manzombi. Il est encore vivant. Le plus vieux drépanocytaire de la République démocratique du Congo, qui m'a béni en apprenant que j'ai déposé la proposition. 2023, il n'a rien fait. Il a eu la chance d'être réélu. 2024, il n'a rien fait. Nous savons bien que les matières d'une législature s'arrêtent à la fin de la législature. Ça, c'est l'article 152, alinéa de notre règlement intérieur. Maintenant, ce qu'elle aurait dû faire, même celle qui lui avait donné cette proposition, ce qu'il demandait, elle aurait dû réintroduire sa proposition. Alors, comme il ne l'a pas fait, elle dit qu'il faut consulter les registres verts. Mais quelqu'un qui a déposé une proposition de loi en 1990, en 2000, si il est réélu ici aujourd'hui, il doit dire « J'avais déposé ma proposition de loi à l'époque, il faut reconnaître la paternité de cette proposition de loi. » Je crois que ce n'est pas normal. Demander qu'on puisse aborder cette question, c'est violer les textes. Ça s'arrête et quand vous lisez cet article, il est clair. Alors, la collègue, quand elle a vu que j'ai déposé, parce que les images sont passées à la RTNC, elle m'a écrit un message pour dire, par élégance parlementaire, tu n'aurais pas dû faire ça, parce que c'est mon domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un domaine ici? Le domaine de la drépanocytose appartient à quelqu'un? Je ne pense pas. Alors, avec mon âge, j'ai dépassé les 60 ans d'âge. La moitié de ma vie, je l'ai passée sur terrain, dans la thématique. Il y a des témoins vivants qui sont là. Même le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le 28 juillet 2015, il était témoin. Quand j'ai réuni les serviteurs de Dieu à l'hôtel Venise, c'était pour leur demander, plus question de bénir les mariages sans résultat des examens. Mais quand j'ai eu les résultats de l'évaluation, j'ai compris que plusieurs pasteurs m'amenaient sur le terrain de la foi Zambia Kosala. Or, ça pose souvent un problème. Alors, elle m'a écrit un message. Moi également, j'ai écrit poliment. Et j'ai dit, je la vois. J'ai fait tout. Malgré elle, je l'ai vue. Je lui ai parlé. Elle n'avait pas
assez d'arguments. Et nous nous sommes séparés. Je lui ai dit que Dieu vous bénisse. Comment est intitulée votre proposition de loi? Ma proposition de loi est intitulée Proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. La sienne est intitulée Prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut prévenir une personne atteinte? C'est un problème, je crois. Dans la formulation, il y avait déjà un souci. Je n'entre pas là. Alors, elle a eu à rencontrer une autorité qui l'a vue, disant qu'elle est porteuse de la loi. Elle a été bien accueillie. Mais cette même autorité s'est rendue compte que ma proposition se trouvait chez elle. Mais on avait déjà demandé à ce que des équipes puissent travailler la dimension juridique, la dimension médicale. Ça a été fait, mais ils se sont rendus compte qu'ils devaient me voir. Mais quand ils m'ont vu, ils ont trouvé que ma proposition était déposée. Il y a les cachets, disons l'accusé de réception. Ça fait son parcours, parti au bureau d'études qui a donné l'avis favorable, c'est remonté jusqu'à ce qu'on l'a envoyé au gouvernement. Il y a plus de 15 jours passés. Mais aujourd'hui, quand on lui a dit que tu ne peux plus, elle s'est décidée de déposer une autre proposition le 13 de ce mois. Mais au finish, aujourd'hui, on lui dit non, non, il ne faut pas faire ça. Mais il s'est décidé de chercher un terme qui peut énerver les esprits. Plagiat. Le terme plagiat, je pense que quand vous allez prendre les deux documents, vous trouvez que déjà on a dit que sa proposition a 32 articles, la mienne a 44, mais les personnes averties peuvent regarder du début jusqu'à la fin. Ils vont trouver qu'il n'y a pas eu plagiat. Mais il faut savoir, nous avons un seul ministère de la Santé. Les mêmes sources. Vous pouvez voir une virgule, vous pouvez avoir un point, c'est-à-dire nous nous sommes renseignés à gauche à droite auprès des mêmes personnes. Mais je dois vous dire, toute personne qui verra les deux textes trouvera que c'est la mauvaise foi. Et c'est là où je demande le respect des textes qui existent. Assemblée nationale a déploré na plénière na lobby, ba déplorer mingi que na mboka na biso soko bandika kana Kinshasa na ba commune mususu okomona ke ba policier na ba soldats bazate. Alors soko ke na ba intérieur, na ba province, na ba secteur, na ba village, okomona ete eza na ba secteur, eza na ba province mususu ba policier bazate. Na ba secteur surtout okuta ke ba secteur mususu ba village mususu ba policier bazate. Est-ce que ezalaki mabongisami? Est-ce que basali yango nanko yango na zabino? Oui. Ezali makambo Joseph Kabila bongisaki banda kala. Parce que Kagame ayebisaki Joseph Kabila poto zwa Congo bien, il faut pas qu'on recruter ten armée, qu'on former ten à la police. Armée la police bozana bosenga ngai na kotindela yo. Comme conséquence, les autres vivre le territoire rebelle, ils n'ont pas policiers. Ils vivre le secteur rebelle, ils n'ont pas policiers, ils n'ont pas militaires. Donc, c'est un plan de Joseph Kabila na Rwanda pour déstabiliser, pour réaliser des coupages au Bango Bachaki na Mwitu na Bango, qui est carence de policiers. Comme ça, en ce moment-là, on peut bien assurer la balkanisation. Donc, plan wana, ils ont plan de Joseph. Yakotika mboka boye okena coin ti coin oyo moni policier azate soda azate eloko moko te donc carence yango bana mboka basoda
mokolo mwa lobi na bana mboka plutôt ba député national mokolo mwa lobi na assemblée nationale ba déplorer situation wana ba telemeli yango. Alors yango tozali kosenga na ministre ya VPM ya intérieur, monsieur le VPM, est-ce que yo à votre niveau, même le ministre, monsieur le ministre de la Défense, il est aussi VPM de la Défense, à votre niveau, vous ne pouvez pas mettre un plan d'urgence pour que bocha ba policier na ba secteur na ba province nyonso, bocha ba militaire na ba province na ba secteur nyonso, bocha ba militaire na ba commune nyonso, ville à Kinshasa ba policier na ba ville à Kinshasa nyonso. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça? Ça s'appelle un plan d'urgence. On a pour couvrir carence wana, il faut vous avez un plan d'urgence au Bogosala pour que le plan wana ait fonctionné. Sinon, toujours vivre na Kinshasa, insécurité. Okoyoka na quartier bo babeta imasasi babomi mutu te batu tel bazwi masasi mais banani bazobeta matasi okomona ka batu babeta masasi bazaka na bateni soit bazaba militaire soit bazaba policier batu bazobeta masasi. Mais je me demande ngai nazo mituna parce que nous savions depuis longtemps que un militaire tango azobima na munduki mokonzi na yebi que il a autant de munitions. Alors, ceux qui ont contrôlé, ceux qui ont montré que munitions moko exacte, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans la munition ezangi? Est-ce que Makambouane est allé sur les lots, monsieur le ministre, le VPM de la Défense? Est-ce que tout ça, ça fonctionne encore? Un militaire qui sort avec une arme, avec des munitions, vous ne savez pas il a combien de munitions, il est rentré avec combien de munitions. Ça, c'est le travail que vous devez faire à votre niveau. Ça, c'est le travail de l'armée. Mais nous, journalistes, nous venons dire ce que nous pouvons dire à notre niveau. Mais à votre niveau, vous pouvez entrer en profondeur. Yo policiers zana mondoki, ba pesi mondoki pour ça la nangoni. Parce que de manière générale, un policier ne peut pas avoir une arme. Mais ceux qui ba pesi mondoki, c'est pour une mission donnée. Bon, tant qu'il y a une mission wana. Ça qui a autant de munitions, aux ici combien de munitions? Munitions, c'est de cette manière-là que vous pouvez facilement contrôler les policiers. Oyo bazali tango mususu ko sala débordement, oyo bazali tango mususu ko tia insécurité na mboka. C'est pourquoi na est ya mboka tango balubi bazui tel village, c'est la même situation parce qu'il n'y a pas de policiers. DM23 bakoti ba vendre le village wana deux villages il n'y a pas de il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires, c'est la conséquence. Donc tout ça Kabila avait bien préparé ça. Kabila avait bien préparé pour anéantir le Congo, pour réaliser son plan de balkanisation. Alors yango tozo senga na bino bozala vigilant, monsieur le VPM de la Défense, monsieur le VPM de l'Intérieur. Faites un plan d'urgence. Faites un plan d'urgence. Mais attention, il y a aussi des policiers que vous allez envoyer. À part ce plan d'urgence, je voulais ajouter un élément. Élément, monsieur Zali, la patrouille. Vous devez mettre en place des patrouilles nocturnes et diurnes. La patrouille on est salama na butu et salama pe na ba moi na ba quartier nyonso na ngonga nyonso. Mais c'est le VPM de l'intérieur tout comme celui de la Défense. Vous avez des véhicules que vous gardez dans les charrois. Mais tout cas na bozo bomba na ba charrois, bozo bomba ni. Bo bimisa yango bo pesa ba vrai policier baza ba congolais, ba vrai militaire baza ba congolais ba sala ka patrouille. Vous voulez qu'on dise quoi? Donc vous êtes dans les coups ou vous êtes dans le plan de déstabilisation de la République démocratique du Congo ou comment? Voilà pourquoi nous vous interpellons. Nous interpellons votre conscience. Il est temps pour que vous puissiez mettre en place un plan d'urgence. Un plan d'urgence et sauver Mboka. Maintenant, je voulais parler aux parlementaires. Bande Konabiso va parlementaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le parlementaire, quand ils viennent faire le travail, ils doivent être neutres. Ils doivent être justes. Mais posez-vous la question, dans ce que vous faites, est-ce que vous êtes net? Est-ce que vous le faites avec votre conscience? Est-ce que vous le faites en âme et en conscience pour l'intérêt de la patrie? Mais quand on dit que Banda Basoda ou Baoutaki ou Bakimagi Bitumba na Goma, Bayawa, insécurité comme grandissante na Kinshasa, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi réagissez-vous? Vous en connaissez quelque chose?
Vous en connaissez? Ces gens-là ont sacrifié nos frères, nos sœurs congolaises à l'est du pays. On les a décapités, on les a tués, on a fait de tout ce qu'on pouvait faire. Ils ont fui la guerre et ils sont venus à Kinshasa. Mais on dit que l'insécurité est en train de se produire depuis que ces gens-là sont arrivés. Et vous, vous êtes là pour dire non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Vous avez été élu député pour défendre la population. Vous avez été élu député pour parler de la population. Vous avez été élu député pour protéger la population. Là, vous livrez la population. Là, vous livrez la population. Je ne suis pas d'accord, moi, personnellement. C'est pourquoi je vous ai dit, dans notre chaîne, nous enseignons les civisme. Nous enseignons l'amour de la patrie. Nous enseignons le patriotisme dans notre chaîne, d'Irandal Télévision. Ici, nous devons tous comprendre qu'on a une seule patrie qui est la République démocratique du Congo. Nous devons la protéger, nous devons la défendre. C'est notre pays. Nous ne devons pas être là en train de tout brûler, de tout jeter en pâture. Non, ce n'est pas juste, Bandeko Nangai. Alors, voilà pourquoi nazali ko senga na bino ba parlementaire bozongela kosala musala ndenge esengeli. Travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays. Alors, Bandeko soki bomoni titre na biso tozoloba plan ya koboma mokonzi ya mboka eza en marche. Mwana mboka Jean-Pierre Mbemba VPM ya transport, il a dit ce que tout le monde sait. Maïnyo ce mwana mboka lobi, pour mwana mboka Jean-Pierre Mbemba lobi azali ko confirmer ete Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Moïse Katumbi Soriano na ba dirigeant mususu ya Senko wana mwana mboka Jean-Pierre Mbemba Gombo na ba dirigeant mususu ya Senko na batu mususu ko toko kotanga te alobi bazali kosala tentative ya déstabilisation ya l'État. Non seulement tentative de déstabilisation à l'État, également atteinte à la sûreté de l'État. Linkoloba, bazali na posa ya koboma mokonzi ya mboka. Bandeko, makambo oyo ya koluka koboma mokonzi ya mboka, Congolais nyonso ayebi yango. Congolais nyonso ayokaka yango. Mais Congolais nyonso azwa ngota mususu sérieux te. Yango toye na kati ya émission na biso d'Irandal Télévision, au micro des élites d'Irandal Télévision, oyebisa biso ba Congolais. Et pas na biso ba lubaka, likambo moko ce qui se répéter, ezalaka malamu te. Yango biso toye pona koyebisa bino Congolais bisiko zali mwana mboka telema. Vigilance, multiplier vigilance. Aux la civile, aux la police, aux la civile, aux la militaire, d'éléments multiplier vigilance. Parce que aujourd'hui, Congolais nous à comprendre que Fachi, c'est l'homme qui est venu relever le Congo. Fachi, c'est l'homme qui a donné l'occasion au Congo aujourd'hui à Zonga na concert de la nation. Le Congo est allé respecter dans le monde entier. Le Congo ezali kondima mana mukili nyonso na batu nyonso na kati ya mukili. Eza grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Oyo batu mususu bazali kosala par tous les moyens pour kaka baboma. Souci, l'objectif c'est quoi? C'est replonger le pays dans le chaos. Bandeko, bazo luka ko bon mokonzi mboka eza pamba te po bayebi te mokonzi mboka atie bango kachi. Lokola tie bango kachi, il faut passer l'effort pour na bango ba éliminer boye kachi na ewana et okoya na mai parce que on sait que beaucoup de Congolais baza perméable, baza facile à corrompre. Ba mususu kutu baza ba Congolais te, mais ils portent l'identité congolaise par défaut. Alors muto bongo azo porter l'identité congolaise par défaut. Ceux qui baillent pour ba corrompre, bokanisa ko hésiter. Bokanisa ko discuter te. Ako discuter te, binu moko bozo mona. Bino moko bozomona nde makambo ezoleka na mboka soki eza na mboka ya mwana mboka te boyebi ndenge ezosale. Voilà pourquoi bana mboka tozosenga na bino, nous devons bino baeboza na Lualaba, bino baeboza na Grand Katanga, mokonzi mboka aza epa na bino. Il faut vigilance à tous les niveaux. Il faut vigilance parce que
en fait, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un le plus cher qu'on a dans ce pays. C'est quelqu'un qui défend ce pays sans tabou. C'est quelqu'un qui n'a pas de gants quand il faut parler de la République démocratique du Congo. Yango tozo senga bino bana mboka ba ebozana Grand Katanga bolembate bomeka kolandela lolenge mokonzi mboka azakuna po bo assurer pe sécurité na ye. Bo assurer pe protection na ye. Alors bana mboka ezaka te ba kongomani nde bazali koluka koboma mokonzi mboka, même ba étranger, même ba européen baye bamoni ete biftek oyo bango bazalaki kolia, baye bamoni ete bakare minier oyo bango bazalaki nango, même ancien président oyo biso toyebi bazalaki bakare minier na Congo. Mais aujourd'hui bamoni ke bakare minier wana babotola bango, même certaines personnes qui se disent ici soit disant opposants na bango eza po babotola bango bakare minier. Mais tous ces gens-là baza mécontents na mokonzi mboka, baza mécontents na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ne peuvent que koluka ndenge nini bakoki kosala ye mabe. Alors yango wana tozoki interpeller bana mboka na service na ba service nyonso ya sécurité. Bandeko ya solo bozali kosala musala topesi bino longonya, mais bo multiplier siko sécurité makasi koleka, bo renforcer sécurité na biteni nyonso, bo renforcer yango. Parce que mboka na biso il faut ekende liboso. Pour mboka ekende liboso, il faut biso ba etoza bana mboka tozala makasi, tozala très vigilant pour na kosala en sorte que mboka na biso ekende liboso. Alors ndenge touti koloba awa pona mokonzi mboka epesi biso nzela po toloba maetali justice ya mboka na biso. Bandeko boyoki bino biso banso tolandaki procureur asengi ete Assemblée nationale est livré ministre de la Justice pour ete basambisa ye au besoin bakanga ye. Faut tozala clair. Bandeko mokonzi mboka tanga ye na pouvoir, la première des choses que le président de la République a fait, c'est d'inviter la justice congolaise de faire correctement son travail. Faire correctement son travail veut dire ne pas voir les têtes des personnes, ne pas voir les membres des familles, ne pas voir les amis, ne pas voir des relations de partenaires ça et là, mais plutôt dire les vrais droits. J'admets, si Constant Moutamba a détourné l'argent et qu'il sera établi qu'il a détourné l'argent, qu'il fasse la prison, j'admets ça, je suis d'accord. Mais si, ici, dans ce contexte, nous avions tous suivi qu'il était question de la procédure administrative, si c'est une question de la procédure administrative, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de régler ça de manière administrative? C'est la question que moi je me demande. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de régler ça de manière administrative? Mais pourquoi cet acharnement? Il faut coûte que coûte l'arrêter. Pourquoi? Mais tu dois comprendre facilement que les ana banguna bazali simba. Je dirais même que le procureur est en train de zapper, de défier même le chef de l'État. Parce que en sorte que est-ce qu'on ne pouvait pas aller avec ces dossiers sur le plan administratif? Je ne sais pas. Mais attention, pour dire très bien les droits, il faut montrer que Yemoko a objet d'enquête. Yemoko aza muto aza na ba dossier za na mukongo na ye belete. Pour ce cas za na ba dossier belé ako réagir to ako seplisa kaka batoyo aza na bango ba dossier. Est-ce que c'est pas le cas au Congo? Est-ce que c'est pas le cas chez nous? Voilà pourquoi nous voulons
que la justice soit réellement indépendante. Nous voulons que la justice fasse correctement son travail. Ils attaquent les autres, ils attaquent les autres, ça la pona kosepisa mutu te. Yo posa objet enquête. Yo peut passer ko enquêter likolo na yo. Yango tozoloba magistrat. Azo sala musala na bobangi nyonso. C'est pourquoi le magistrat azo sala musala aza na Bible pembeni. Elakisi nini? Bible eza elembo ya kolakisa ete aza kobanga Nzambe. Mais lorsque tu Bible eza lokola étiquette pona yo, ozotosama ekomami kuna te, yo moko ozozwa etumbu ya Nzambe sans que oyeba. Alors, nous attendons comment ça va évoluer. Nous suivons de près les dossiers et nous avons aussi des preuves. Hein? Nous avons aussi des preuves sur ces dossiers que nous allons balancer plus tard. Attendons voir comment ça va évoluer jusqu'à la fin. Alors, quand nous faisons des émissions comme ça, Bandeko, nous faisons des émissions pour être Congolais nyonso bisiko zali. Ezala na poto. Ezala na kati ya mboka na biso. Ezala na ba province bisika nyonso. Mbongwa mai kota okati na yo. Changement s'opérer okati na biso. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans mboka na biso. Tozo se comporter ndenge tolingi. Donc pour na Congo, mabe et comment na yango malamu. Malamu et comment na yango mabe. Pour na Congo, au moment na mutu azo sala mabe. Donc pour na ye, ezo sala pas c'était ça l'inquiète pas, il trouve ça normal. Non. Bandeko mboko ya bato. Eza mboko ezo tambola na ba sens ya bato. Des gens qui réfléchissent, des gens qui pensent très bien pour l'avenir de leur pays. Mais apparemment nous réfléchissons comme des personnes qui n'existent plus. Oui, Sangai, Congo et Kokenderiboso ndenge nini. Ceux qui soldats a ebi rôle na yete, ceux qui policiers a ebi rôle na yete, ceux qui civils a ebi rôle na yete. Mboka na biso ko tomba ndenge nini. Mais on va continuer, on peut continuer à crier, Mboka ils ont changé, Mboka tona pas kolia, tona pas Mboka et qu'on s'est développé tant que mentalité na biso ils a développé. Nous avons un problème au niveau de notre mental. Comment nous réfléchissons, comment nous pensons, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous racontons, tout ça, ça constitue le développement d'un pays. Mais si nous continuons à nous diviser jusqu'à ce jour, si nous continuons à tribaliser la gestion publique, les affaires de l'État, nous continuons à tribaliser tout ce qui ne peut pas être tribalisé, dites-moi comment le pays va aller de là. Dites-nous, dites-moi. C'est difficile. C'est pourquoi je nous exhorte tous, Congolaises et Congolais, revenons au bon sens. Oui, Congo à l'époque à Kasavubu, que son nom repose en paix, à l'époque à Lumumba, que son nom repose en paix également. Oui, que les Congolais, ils étaient très disciplinés. Alors, à l'époque, je me rappelle encore parce que Tokuta Mouvement, Namatete, yo mwana ya matete, tu ne peux pas te permettre que l'ingamo c'est na lemba. Il va te dire, il vient de matete, non, ça sont des voyous. Pas besoin bongo, ça sont yo côté na bismoko na bateau bazana lemba. Mais tu ne peux pas faire de bruit. Si vous savez que va comprendre, mais il habite quelle commune là? Oh non, ah. Oh, non, 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 yo moko tout temps otala, ozolo baka yo moko mutako répondre, tu vas te gêner. Mais les locaux tanabis. Pas pasteur et paille. Désordre de paille, Makele les pailles, Kosoa les pailles. Comment, quand est-ce que le Congolais va réfléchir pour son pays? Encore 5 minutes. Quand est-ce que le Congolais va réfléchir pour son pays? Ça semble être compliqué. Yango, c'est pourquoi, à travers notre émission, au micro des élus, sur Dirandal Télévision, nous vous exhortons, mes chers frères, tout se remettre en cause. Tout se remettre en cause. Musala ya mopanzi sango ezali kolakisa biso nzela tozokende bandeko yango te tozonga na nzela ya kubenga moto tozala penza bato oyo bazo raisonner oyo bazo komona liboso oyo makanisi na bango ezali kokende penza elongo bani. Donc naboye tokosala effort po ete tolongwa na makambo na nyonso ya mabe tozongela nzela ya malamu.
Alors, nalobaki ete na kati émission na kobeta lisolo ya deal oyo Congo a signé na États-Unis avant tout ça. Bandeko, deal wana eza eloko moko oyo ngana loba c'est la volonté de Dieu. Deal wana bandeko eza volonté ya Nzambe parce que soko tali ndenge bato babundisi deal oyo. Ndenge bato babundisi deal oyo okondima te ke deal oyo bakoka ko signer yango. Mais soki lelo tozokende malembe vers signature ya deal oyo, c'est parce que Dieu a permis que deal oyo signé. Pourquoi je dis ça? Parce que qui n'ont pas vu trompe. Nani amoni trompe te. Bambongo boni ekufite pour na corrompre que non trompe deal wana il faut pas signer avec le Congo c'est un pays de désordonnés, ils ont décidé pour eux, ils doivent d'abord dialoguer entre eux. Trompe a dit niet. Nana côté le trompe. Nzambe. C'est pourquoi je vous dis ils ont volonté en Nzambe. Il masse les lo bazolo ba il masse bazoko na trompe. Que vous croyez que il masse na trompe bazo welani? Attention to botana te. Il masse aza pro Rwanda. Aza pro Rwanda. Les gens voient seulement Bazo. Est-ce que vous savez pourquoi Bazo Yokanate? Parce qu'il est parmi les gens où Yobalingi va adhérer à la philosophie à Rwanda, la philosophie à Senko, la philosophie à France, la philosophie à Katumbi pour abébisa mon solo. Mais heureusement que Dieu est avec nous. Zamba Simbi Motema Trump a lobby à Koyoka Mutute. Je signe le contrat parce que les minéraux c'est pour les Congolais et je signe le contrat avec les Congolais. Point barre. Mon avantage na biso. Yango na lobby Nzambe. Topesa Nzambe merci. Pour d'ailleurs son pasteur à lobby, il va prier pour le Congo et pour les États-Unis. Alors, nazo soki c'est un recensement. Bandeko, est-ce que Bomitu naka pona nini recensement tilelo et ça la magate carte d'identité et puis ça magate. Bandeko na lingina informé bino ete les années 70 Congo babanda koloba le Congo est un pays hospitalier. Mais est-ce que vous savez pourquoi on disait que le Congo est un pays hospitalier? Parce que le Congo accueillait toutes sortes de personnes venant de différentes nations. Au Timboka nino komi na Congo aux nationalités. Au Timboka nino komi na Congo aux nationalités. Yamba lobaki Congo est un pays hospitalier. So ina bisi bino que Gérard waza en face nanga. Azana ba origine congolaise te. Okondima te. Oba te totanga na ye parce que na yebi totanga pendant l'école primaire. Mais est-ce que yebi ba origine na ye? C'est ça le vrai problème. Dans yango bana mboka tolingo yebisa bino ete recensement et ça la matin, il y a beaucoup de choses oyo ezana sewana mais na ngolu ya Nzambe na kolinga Nzambe makambo nyonso ekende liboso. Alors awa na kosukisa nazo ko interpeller bakonzi ya ville ya Kinshasa. Monsieur le gouverneur, mboka Kinshasa ezana insécurité makasi. Les militaires, les policiers bazo tirer massas en désordre na ba commune presque belé na ba quartier belé. Bavo la main armée ezo salama na moi pe na butu yo ville ezaya yo na yebité ceux qui ozo komona yango ndeni ozo gérer ndenge ni commandant de la police à ville de Kinshasa mais je sais pas ce que même les militaires les commandants militaires de l'armée de la ville de Kinshasa que faites-vous pour la ville de Kinshasa pour maîtriser cette insécurité à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il vous faut? Nous vous interpellons. On tire sur des personnes innocentes. Bato bazaba innocent, massa sezo zo bango kaka boye pamba. Soki azana chance, bigso azana chance akay kufa na kankoko. Yango tozali ko senga na bino bana mboka bopesa biso confiance. Na chaîne na bino Dirandal TV, boko zala suffisamment informé à tout moment. Wabino Mopanzi Sango, Joël Numako Yakombe. 084 098 79 45. Nous avons un nouveau numéro Oikoya Lobito Lobikuna. Merci beaucoup, portez-vous bien.